de ces quatre graphiques. On va pas parler de vitesse. Il y a deux rapides de lent. On parle du très rapide au plus lent. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi le Nasdaq, il bouge, il balaye énormément? Pourquoi le S un peu moins? Et celui-là, carrément, il ne bouge plus. Alors, volume, oui, mais volume de quoi? Exactement. Par volume stationné par un niveau de prix entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, maintenant, on va passer sur le carnet. On va détailler pourquoi. Vous allez voir, je vais arriver sur les bons au niveau des... Merci beaucoup. Alors, celui-là, c'est normal qu'il n'y ait pas là. Ah, voilà, nickel. Regardez sur le Nasdaq. C'est le marché le plus volatile. Du coup, on se retrouve sur chaque niveau de prix, 3, 4, 5, 6 contrats. On va basculer sur un carnet le plus lourd dans les indices. On est un peu plus lourd, c'est-à-dire 20, 30, une moyenne, on va dire maximum 40 contrats. On va aller sur le carnet le plus lourd, c'est-à-dire le plus liquide. On se retrouve avec du 2000, de 3000, 4000. On monte jusqu'à 10 000 contrats. Par l'exemple là, si vous rentrez avec 5 contrats, vous faites bouger le marché de quelques ticks. S'il n'y a pas assez de liquidité en face, vous faites bouger le marché. Le S, un peu moins. Le S, 5 contrats, il ne va pas bouger. Sur le ZN, vous ne faites rien. Voilà. À savoir que sur le ZN, un contrat, c'est 100 000 $. Si vous vous retrouvez avec 10 000 contrats sur un niveau de prix, je vous laisse imaginer le montant qui est échangé sur chaque niveau de prix. Le ZN, ça reste le marché le plus lourd de tous les marchés financiers. C'est pour ça qu'on dit, alors le ZN, c'est le bond de trésor de 10 ans, les rendements de 10 ans. Alors, je trade un peu moins sur les 10 ans parce que c'est très lent, c'est un marché très lent. Alors, les élèves qui démarrent sur les carnets, je préfère les aiguiller plus ou moins sur le ZN, mais on va en parler pourquoi. Parce qu'on voit les choses arriver. On a le temps, ça ne bouge pas aussi rapidement qu'un Nasdaq parce que ça balaye. Il y a certaines choses qu'on a besoin de voir dans le carnet du ZN, c'est-à-dire qui fait quoi. On revient à la création du carnet, c'est-à-dire avant les années 80, qu'est-ce qu'ils faisaient les traders? Ils allaient au pit, ils attendaient que les gros ils arrivent. Moi, j'achète tant. Si tu es un petit, hop, tu te mets avec eux. Ben, notre objectif, c'est ça. On attend, on observe sur le carnet où ils sont les gros qui arrivent, les gros intervenants. On se met avec eux. Nous, on ne fait pas le marché, on est là pour les suivre. Voilà, je vous ai dégrossi un peu tout. Alors, imaginons qu'on va parler autrement. Pour que le prix fasse un tick en haut, qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Le prix, il est sur le 0. Pour que le prix passe sur 1, qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Qu'il faut qu'il fasse quoi? Il faut un acheteur. Il faut qu'un acheteur achète un contrat. Mais si tu n'as pas de vendeur qui te donne de contrat, le prix ne bougera pas. Ça fait que, en fait, dans le carnet, vous visualisez entre la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Le prix, s'il faut qu'il monte d'un tick, d'un contrat, il faut que l'autre côté, les vendeurs, ils vous donnent un contrat, ainsi de suite. Ça veut dire que sur le ZN, je suis à 2200 contrats. Il faut qu'en face, il me donne ces contrats-là pour que le marché fasse un tick. 2200 contrats, il faut absorber. Hein. Il faut du temps. Le Nasdaq, ça n'a rien à voir. Ça va tellement vite. C'est pour ça que les gens qui démarrent au trading au carnet, je les aiguille plus sur les carnets lourds pour qu'on puisse voir cette absorption. Si dans un marché, il n'y a pas d'absorption, ça veut dire que si les acheteurs n'absorbent pas les contrats vendeurs, le marché ne bouge pas. C'est toujours la bataille entre l'un et l'autre. C'est pour ça que il vaut mieux commencer, pas forcément le ZN, parce que le ZN, il faut avoir le nerf solide. Hein, c'est vraiment, il met très longtemps de bouger d'un tick. Alors, sur les carnets, sur les carnets lourds, sur les bons, il faut se dire que le marché, 80% du temps, il range. Très peu, où il break, ou alors vraiment directionnel. C'est vraiment, il y a des annonces qui prennent la direction. D'avoir les indices ouverts et les bons du trésor ouverts, c'est comme le gold, en fait. C'est une valeur refuge. Souvent, c'est que l'un est décorrélé par rapport à l'autre. Vous arrivez à faire des stratégies assez sympas.
Ça veut dire que le marché, il va descendre, comme il a dit Nico, en bas des volumes, les fameuses cloches. On se retrouve dans un range. Quoi qu'il arrive, vous achetez en bas, vous vendez en haut. L'avantage, c'est que là, vous avez un stop de 3 ticks. Moi, j'ai un stop de sécurité de 3 ticks. Pourquoi? Parce que si mon scénario d'achat arrivait sur en bas, je me positionne à l'achat, qu'est-ce que j'ai besoin de voir? Augmentation des acheteurs, des contrats acheteurs et diminution des vendeurs. Et l'absorption des acheteurs des contrats vendeurs. Si le scénario tient, mon stop, il ne bouge pas. Si je vois qu'il y a un inversement qui se fait rapidement, je dégage du trade. D'où l'avantage, les carnets lourds par rapport aux carnets légers. Les carnets légers, Nasdaq, tu ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça va très vite. Le S non plus. Le S, mon stick, il a 10 ticks. Mon stop, il a 10 ticks. Et encore, des fois, on a tendance à pousser plus bas. Par contre, sur les bons, c'est 3 ticks maximum. Comme c'est un carnet lourd, avant que les 3000 contrats s'exécutent, ou alors vraiment sur les bas du range, il faut passer les contrats. Notre scénario à l'achat, on rentre. Si les intervenants s'échangent, c'est-à-dire si les vendeurs prennent le dessus, je dégage. C'est-à-dire un tick ou 2 ticks maximum. Je ne laisse pas toucher mon stop. Le stop de sécurité, c'est juste au cas où s'il y a une coupure ou quoi que ce soit. Ça va? Je ne vous ai pas perdu. Je balaye un peu, mais il faut me le dire. Hein. Tu peux juste me ramener au milieu? Ouais, c'est bon. Regardez, le prix va arriver sur les plus hauts de notre range. On va juste observer, arriver à ce niveau-là, qu'est-ce qui va faire le prix? Plus on va arriver sur des zones importantes, c'est-à-dire en haut du range, puisque là, 80% du temps, le marché est range. Plus on va arriver en haut, plus on va voir que les asks, ils vont augmenter, puisque tout le monde, l'avantage du marché centralisé, c'est que tout le monde voit la même chose. Alors, ce qui va être un peu plus gagnant que les autres, c'est qu'ils vont anticiper un peu plus. Anticiper, ça veut dire prendre un peu plus de risques. Bon. Arriver sur les plus hauts, on va avoir une augmentation des contrats vendeurs et les acheteurs qui vont pousser plus haut, il va falloir qu'ils se débarrassent de leurs contrats. Alors, les contrats, ils vont le donner aux vendeurs pour que les vendeurs, ils repartent plus bas. Ça va? C'est bon? Vous pouvez remarquer que sous les bons, il n'y a pas de spread. Le bid et le as qui se touchent. Pourquoi? Parce que c'est des carnets lourds. Chose qui n'est pas sur le Nasdaq. Voilà. Sur le Nasdaq, si sur un prix, vous rentrez avec 50 contrats, imaginons que là, vous avez juste un petit touche, monsieur l'assistant, je vois que ça ne va pas du tout, ça. Je vais vous licencier, monsieur. Il veut, je sais pas, te remettre à la hauteur. Non, c'est bon. Il revient tout seul, hein. Il revient toujours à son équilibre. Qu'est-ce qu'on peut appeler un spread sur les carnets? Vas-y. Tu veux faire un stop? Moi, la technologie, ça ne fait pas de. Voilà. Parfait, magnifique. Ah, ben voilà. Alors, imaginons qu'ici, regardez, on a 1, 2, 4, on va dire 20 contrats jusqu'à là. Ici, vous rentrez avec 50 contrats. Vous allez créer un spread, c'est-à-dire les 20 contrats ils seront pris, les 30 contrats ils seront pris. À une instance de quelques instants, vous allez créer un spread. C'est-à-dire ça va être un trou de cotation entre le moment où vous rentrez et le moment où le carnet va se remplir. C'est ça que souvent ça se passe à l'ouverture des marchés. C'est-à-dire les block orders, quand ils passent, hop, on se retrouve avec des spreads de cotation. Chose que vous ne verrez jamais sur les bons. On a le bid ici, hop, et les asks ici. Par contre, sur les carnets, on ne peut pas dire que, par exemple, le prix, il est sur 135, c'est achat 35, 135, vendeur sur 140. Rappelez-vous, il faut toujours un acheteur et un vendeur. Bah, c'est toujours il n'y a pas un écart, mais il faut que lui donne un contrat là pour que le tick qu'il fasse un tick. Voilà. En fait, c'est pour visualiser. Je vais finir par tomber dans ton. Pour visualiser, c'est ça. Voilà. On n'est jamais sur le même prix. On est toujours en décalage. Alors, dans les carnets, Nico, ce qu'il vous a dit, c'est bon, on a les volumes, le VPOC, etc. Vous avez dû voir avec Market Profile. On a les acheteurs, les vendeurs, le prix. Par contre, il y a quelque chose qui me sert énormément, c'est l'inside print. C'est cette partie-là. C'est la partie la plus importante pour moi quand on traite sur les bons. Ça, vous ne le verrez pas sur le Nasdaq parce que ça va très vite. Ça balaye énormément. Qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que vous pouvez juste me décortiquer ces deux cases?
On va voir comment on va visualiser. Il y a 2800 acheteurs et 5287 vendeurs qui ont été vendus et il y en a 2800 acheteurs. Oui, c'est ça, mais exactement, qu'est-ce que ça peut être en fait? Ça veut dire que les acheteurs ont absorbé 2802 contrats et les vendeurs ont absorbé. Non, oui, pardon, je me mets les messieurs. Ah oui, mais il est inversé, toi. Est-ce que cette colonne-là, tu peux le mettre là? Est-ce que tu peux inverser la colonne? Il faut que tu ailles, clique sur quitter en bas à gauche, ne pas enregistrer. Ça marche. Parfait. C'est inversé. Magnifique. C'est bon. Dans un carnet normal, on a les acheteurs à gauche et les vendeurs à droite. Au milieu, on a le prix. Sauf que si vous avez déjà vu un footprint, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le footprint. Dans le footprint, c'est inversé. Ça veut dire que ici, les acheteurs ont absorbé 125 contrats, pas de contrepartie. On a bloqué le marché et le marché, il monte. Regardez, la même chose en haut. Les vendeurs ont absorbé 380 contrats, pas de contrepartie. Logiquement, on se retrouve dans une sorte de range. C'est ce qu'on appelle un single print, là et là. Vous avez sur le S, sur le Nasdaq, etc. Mais sauf que là, c'est plus voyant parce qu'on a des gros chiffres et le marché bouge lentement. Alors. Attends, single print, c'était quand? Single print, mais pas de l'autre. Exactement. En fait, single print, ça veut dire que quand il n'y a pas de contrepartie, attaque, pas de contrepartie, hop, il baisse le marché. Et donc, dès qu'à gauche de 381, tu as 1, c'est plus une single print. Non. Single print, ça veut dire une seule impression. Voilà. D'un seul côté, quoi. C'est pas juste un contrat. Voilà. En fait, ça, c'est l'inside print. Tu as l'inside print et le footprint. Le footprint, c'est exactement la même chose que l'inside print parce que ça, en fait, dès que le marché l'ouvre à minuit, hors d'ici, dès qu'il ouvre le marché, on commence à imprimer. Il n'y a pas de temps. Dans le carnet, il n'y a pas de temps. L'ouverture, on imprime et on clôture. Sauf qu'à l'intérieur, ce qu'on appelle l'inside print, on imprime des contrats. Et pour visualiser certains, ils ont fait le footprint, ils ont mis un temps, un tick, un reversal, etc. Mais c'est exactement les mêmes impressions qui se passent là. Il faut savoir que plus ils vont imprimer ici, plus ils vont faire augmenter le volume ici. Ça va? Oui, c'est l'addition des deux. Exactement. C'est l'addition des acheteurs et des vendeurs qui fait augmenter le volume là. D'ailleurs, regardez, 45 000 contrats. Là, parce qu'en fait, on a changé, on a inversé. On peut clear l'inside print à chaque fois. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je fais un scénario d'achat ou de vente, n'importe. Arrivé sur la zone, je clear l'inside print. C'est-à-dire, je clear tout ça, je repars à zéro. Parce qu'arrivé sur le niveau, j'ai besoin de savoir qui fait quoi. Est-ce que c'est les acheteurs qui absorbent ou c'est les vendeurs qui absorbent? Si je vois que ça va dans mon sens, hop, je rentre dans le trade. Mais je ne laisse pas parce que le marché va balayer. Au fur et à mesure, ils vont rajouter sur les contrats imprimés avant et on ne sait pas à quel moment qui fait quoi. C'est pour ça que je vous conseille effectivement de clairer. Voilà. Vous avez vu, c'est pas du tout la même manière. Pourtant, on utilise le carnet. C'est pas du tout la même manière de trader le Nasdaq. Nasdaq, je dirais que le carnet, il sert plus à rentrer de sortir de position. Par contre, sur les bons, il vous sert à analyser. Vraiment analyser qui fait quoi, parce que ça reste un carnet lourd et parce qu'on a le temps de voir arriver les choses, parce qu'en fait, c'est la transparence des contrats. Voilà, si vous avez, tout le monde voit la même chose, que vous faisiez n'importe où, on voit exactement les mêmes contrats. Voilà. Ça va? Petite question. Non. Question bête. Il n'y a pas de Dans question. cette situation, Oui. imagine, j'ai envie d'acheter un contrat Oui. à l'achat. Oui. Okay. À quel endroit mon plus 1 il va s'ajouter? Dans la colonne buys? Ici? Ouais. Alors, ici, tu as la possibilité de te positionner en limite. Ça veut dire que si tu mets un contrat, tu vas être en file d'attente 2229e. Il faut que tu aies en face 2229 contrats qui te passent pour que le prix fasse ça. Mais ça, c'est la logique. Mais sauf qu'entre-temps, ils vont retirer des contrats. Imagine, tu te positionnes ici, tu te dis, merde, il y a trop de monde. Hop, je retire mes 200, 300 contrats. C'est pour ça qu'arrivé sur dernier niveau, on dit, on attend que les contrats soient exécutés, sauf qu'entre-temps, ils retirent les gens. Il y en a qui retirent. Après, on va rentrer plus dans la manipulation du carnet. On va prendre quelque chose de plus simple.
Imaginons que ça, c'est notre zone de range. Pardon. Comment j'enlève ça? Regarde sur l'écran, il y a écrit précédent. Précédent. Parfait. Tempo. Ça, c'est notre zone de range. On a fait notre niveau à 4 heures. On sait qu'arrivé à ce niveau-là, belle zone de range, je vais rentrer ici à la vente. Votre scénario, c'est à la vente. On a fait notre 4 heures, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous devez passer, je prends un exemple, 10 000 contrats. On parle du ZN. Vous devez passer 10 000 contrats. Vous êtes institutionnel. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher de la liquidité pour passer les 10 000 contrats. Vous allez travailler à l'inverse, à vos souhaits. Vous allez travailler à l'inverse de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, moi, je suis particulier, arrivé sur ma zone, je vais me mettre à la vente ici. Mais quand vous allez vous mettre à la vente, le volume ici va augmenter. Souvent, ce qu'il a dit tout à l'heure, Nico, les fameux feux breakout, c'est-à-dire qu'on est dans une zone, il fait ça, hop, il fait ça et il réintègre. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Arrivé à ce niveau-là, tout le monde se positionne à la vente, puisqu'on est dans le range parfait. Sauf que quand vous mettez un ordre sur votre graphique, et des graphiques, il y en a plein du même marché. Chacun a son écran. Sauf qu'il n'y a qu'un seul carnet par instrument. Vous allez vous mettre à la vente ici. Moi, ce niveau, je vais le visualiser ici. Forcément, les volumes, ils vont augmenter. Si je vois qu'il arrive à peu près 8 000, 9 000 contrats, qu'est-ce que je fais? Le prix, il est là. Je rentre market 10 000 contrats. Je pousse le marché 2 ticks plus haut, on se retrouve là, et je réintègre le marché. Exactement. Ils ne manipulent pas, ils vont chercher de la liquidité. Parce que vous pouvez avoir des millions de contrats, mais s'il n'y a pas de contrepartie en face, ça ne sert à rien d'avoir les contrats. Et comment vous allez faire? Vous allez jouer à l'envers. Oui, sauf que là, on visualise vraiment, parce que là, ça va tellement vite. En fait, la seule différence, elle est là. C'est juste visualiser la manipulation. Sur le carnet lourd, on visualise vraiment bien les manipulations. Alors, après, il y a d'autres manières. C'est-à-dire, imaginons que vous devez passer 10 000 contrats. Je prends un autre exemple. Le prix, il arrive là. Il n'y a pas assez de liquidité ici. Vous allez sacrifier 20% de vos 10 000 contrats, c'est-à-dire vous allez mettre 2 000 contrats là. Moi, en voyant 2 000 contrats ici, augmentation des volumes, vous allez dire, ah, je me prépare un breakout. Trop bon, je vais me positionner à l'achat. Qu'est-ce qui fait le marché? Il break. Vous rentrez les fameux 8 000 contrats ici, parce qu'en fait, vous allez créer un volume de liquidité pour pousser le prix. Vous rentrez en contrepartie. Voilà. Il y a plusieurs manières. C'est pour ça qu'on dit le carnet, il est manipulé. Non, le carnet, il est manipulé parce que tout le monde voit la même chose. Forcément, c'est la loi du plus fort. Sauf que cette manipulation, vous le voyez sur le graphique. Vous dites, ouais, il est allé chercher mes stops. Non, mais en fait, non. Il est allé chercher de la liquidité parce qu'on est sur des grosses zones. Vous voyez, vous rentrez à l'achat, le marché, il break. Non, vous rentrez à l'achat, le marché, il break. Vous avez un stop assez serré. Vous vous faites sortir. C'est pas grave. Merci. Vous avez fait votre boulot. Votre boulot, c'est je vois, je fais. C'est tout simplement. Ça va? Après, vous avez d'autres manières, c'est-à-dire vous avez les fameux spoofing. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler. Arriver sur des belles zones, je mets 10 000 contrats ici et 10 000 contrats ici. Vous dites, merde, qu'est-ce que je fais? À quel moment je rentre, à quel moment je sors? Hop, j'enlève, je remets. Ah, il faut savoir que normalement, les spoofing, c'est interdit aux États-Unis. Mais bah, il arrive qu'il y en a qui passent à travers, qui vous remettent les contrats. Je mets 10 000 là, 10 000 là. Du coup, je l'enlève celui-là. Vous dites, ah, ça y est, on va partir en short. En fait, c'est pour une induire en erreur. C'est un leurre. En fait. Voilà. Vous avez autre chose, les fameux icebergs. Vous avez dû entendre parler aussi. En fait, on ne montre pas la totalité. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 contrats, arrivez sur des belles zones, vous allez mettre un peu de contrats pour absorber les acheteurs. Dès qu'il arrive à zéro, hop, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et vous rattaquez derrière. C'est la loi du plus fort. C'est celui qui a plus de contrats. L'objectif dans l'histoire, c'est de passer le maximum de contrats. Comment vous allez passer? En trouvant ou en magouillant, ou pas en magouillant, mais je veux dire, faire en sorte, faire croire. Voilà. Faire croire pour que les gens ils mettent les contrats. Et en mettant des contrats, ben, vous rapportez de la liquidité sur le marché. Que ce soit les algos ou les particuliers, nous, on est là en tant qu'apporteur de liquidité. Voilà. Ça va? Je m'en sors ou ça va aller? Des questions? On est parti sur le carnet le plus lourd.
Alors, le ZN, je le traite pratiquement pas du tout. Je traite sur le ZB qui est incarné moins lourd, ou alors le UB. Alors, tous les bons de la planète, ils travaillent ensemble. Soit les bons européens, les bons américains, tous les bons, ils travaillent ensemble. Ça reste quand même une valeur refuge. Ce qui est bien avec les bons, c'est que s'il y en a qui ont déjà tradé le Gord, quand on se retrouve avec une corrélation inverse, je ne tiens plus en compte ce qui fait mon bon. C'est-à-dire, si je me retrouve par exemple avec le S qui travaille les plus bas et mes bons, ils travaillent sur les plus hauts, je n'observe plus les bons, j'observe ce qu'ils font mes indices. Si à l'instant T, je suis en corrélation inverse, si le S il casse, il break, je rentre automatiquement sur mes bons. Je ne tiens plus compte qui fait quoi, parce que à l'instant T, on a une corrélation inverse. Ça, c'est les moments préférés en fait. C'est pas rentrer à l'aveuglement, mais on est l'un décorrélé, on rentre dans l'autre. Voilà. Corrélé? Alors, corrélé, j'aime pas parce que. Non, mais je veux dire, on suit le bout et c'est le S qui va suivre. Non. L'obligataire est jamais en avance sur le marché? Non. Non, parce que en fait, c'est des carnets lourds. Si on suit la logique. Oui, mais les carnets lourds, c'est des gros acheteurs aussi. Ils ont peut-être des infos, ils ont peut-être. Non, je veux dire pas. Quel est le marché qui lead les indices? Question. Quel est l'actif qui lead les indices? Non, l'actif. Est-ce que c'est le Nasdaq? Est-ce que c'est le S&P? Est-ce que c'est le Dow Jones? Je dirais le Nasdaq, parce que c'est le carnet le plus volatile. En général, le carnet le plus volatile, c'est la locomotive. Après, c'est les wagons. Comme chez les bons, le UB, vous mettez le UB, le ZB, le ZN, et vous allez voir que c'est le UB